Le 24 heures tremblant en direct vous est présenté par The 24 Hour Live is brought to you by Canada View. En collaboration avec Rogers. Ici Laurent Tessier. Bon visionnement. Have a great show. Salut tout le monde, ici Alain Cyr. Bienvenue à cette 20e édition du 24 heures de Tremblant. Et ce petit segment s'appelle le 24 heures sur la route parce que c'est là qu'on va voir les gens un petit peu partout au Québec qui continuent à participer. Il est minuit, vous êtes peut-être 2, 8, 100, 1000 à nous regarder en ce moment. Merci d'être là. Vous savez que vous pouvez toujours voir toute la programmation sur le 24heurstremblant.com. Et puis, il faut vous parler des résultats jusqu'à présent parce que ça va très, très bien. J'ai ça sur mon téléphone ici. 2 123 000 d'accumulés jusqu'à présent. Bravo. Hey, est-ce qu'on peut applaudir tout le monde dans la foule est en délire ici. Les 8 personnes qui sont autour. Attendez, oui. Puis ici, il faut parler également des dons individuels. Je m'excuse, je pleure parce que je suis tellement heureux ce soir. Il est minuit, il fait un petit peu frais sur le bord de la terrasse ici au Fermont. 57 000, on l'a dit toute la journée. C'est toujours la belle Geneviève Gagnon qui est la meneuse aux dons individuels. Elle est suivie de Sébastien Paradis, qui lui est à 32 000, et François Gauthier qui se faufile, ou peut-être c'était lui qui est en troisième, je ne me rappelle plus, mais en tout cas, ça va bien. Là, je sais pas, ça continue jusqu'à 10 heures demain, je pense, la fin des dons. On m'a dit que c'était 10 heures demain matin. Alors, allez-y tout de suite, gênez-vous pas, vous allez sur le site, le 24heurstremblant.com, et vous pouvez donner. Il y a également des équipes qui vont très, très bien. Gagnons la Grande Quincaillerie ici, qui est à 70 000 $. Bien sûr, il y a l'équipe Olimel, Vente Opération, qui est à 60 000 $ et Hatch qui est à 55 474 000 $. Il y a aussi les multi-équipes. Il faut en parler parce qu'il y a plusieurs compagnies qui ont plusieurs équipes qui participent. Et c'est le cas de Rogers, qui ont une dizaine d'équipes. Ils sont rendus à 137 000 $ d'amassés. Alors, c'est vraiment fantastique. 2,1 millions jusqu'à présent. On s'était fixé un but à 2 millions. Là, maintenant, on est allé le repousser à 2 250 000 et on est à 2,1. Alors, j'espère que vous allez continuer à être généreux. Vous le savez pourquoi on est là. On est là pour les enfants, c'est pour eux. On veut ramasser le plus d'argent possible. C'est notre 20e édition, un peu particulière. Et c'est pour ça qu'on va aller voir les gens un petit peu partout sur la route. Puis on va commencer tout de suite. Je pense qu'on a une belle gang de crinqués. On va se diriger tout de suite à Saint-Hubert. Là, il y a une équipe là-bas qui s'appelle CDC 1030. Et le capitaine de l'équipe, ou en tout cas celui qui va nous parler, s'appelle François Allard. Et là, François, j'ai l'impression que vous dérangez un peu le voisinage. On m'a dit que vous avez fait un parcours balisé, que vous présentez sur la porte de garage des vidéos, notre diffusion en direct, etc. Alors, François, dis-moi donc ce qui se passe chez vous. Explique-moi ça. Qu'est-ce que vous allez faire et qu'est-ce que vous allez faire au cours de la nuit si vous continuez? Bien, bonsoir, Alain. Alors, très bon résumé, effectivement. L'équipe CDC 1030, nous, on est une équipe de coureurs, principalement. Donc, on est 10 cette année. L'objectif, courir pendant les 24 heures, comme le 24 heures, la tradition le demande. Alors, pour le restant de la nuit, on a 12 heures de fait jusqu'à présent. Tout le monde court une boucle de 5 km, comme tu mentionnais, balisée autour. Donc, on a des pancartes un petit peu partout. Et puis, on continue. On a des coureurs qui sont déjà partis, accompagnés avec des fois des accompagnateurs qui se joignent à nous. Et puis, on va continuer toute la nuit. On a établi un petit camp chauffé derrière, en arrière, pour être capable de se garder au chaud. Notre défi personnel, nous, les capitaines, moi et ma conjointe, c'est pratiquement de rester dehors pour les 24 heures complets du défi. Wow. Alors, c'est comme ça qu'on fait notre participation cette année. Bien, bravo. Puis peut-être une petite question en terminant. J'aime toujours savoir, est-ce que vous avez réussi à ramasser un petit peu d'argent? Comment ça se passe, la levée de dons? Ça se passe très bien, Alain. Cette année, on s'était dit, avec les conditions, on ne sait pas trop ce que ça allait donner. On s'était mis un objectif à la base de 10 000 $. Et puis, je peux annoncer que si la tendance se maintient, on va plutôt atteindre 19 000 $ d'ici demain matin. Donc, presque le double de ce qu'on s'était donné comme objectif. Meilleur que l'an passé. Donc, on a amassé plus que l'an dernier. Alors, on est vraiment content. La générosité des gens cette année, je crois qu'elle est hors pair. Et le petit push de Canada Vie aussi, qui est venu définitivement aider dans notre équipe et de donner un petit boom à la fin pour encourager tout le monde à donner un dernier sprint avant de pouvoir terminer jusqu'à demain 10 heures. Donc, il reste encore des dons promis là, qu'on doit cumuler
pour pouvoir atteindre notre objectif. Bien, François, bravo, bravo à toi et à toute votre belle gang. Continuez, lâchez pas, vous êtes inspirant, près du double de ce que vous aviez prévu, donc près de 20 000 $. On espère que vous allez l'atteindre au cours de la nuit et jusqu'à demain. Quelle belle initiative de ces gens-là dans le coin de Saint-Hubert. Et si on allait faire un petit tour cette fois-ci du côté de Chanteclair, dans les Laurentides, parce qu'il y a notre belle amie Liane Chamaillard qui est là avec l'équipe No Way, le plan B. Est-ce que notre belle Liane est avec nous et qui va nous expliquer qu'est-ce qu'ils font dans ce groupe-là? Est-ce que Liane est là? Qu'est-ce que vous faites, Liane? Est-ce que, surtout, la question, parce que tout le monde le sait, on la connaît, est-ce que tu as mis des bas funky aujourd'hui? Est-ce que tu as tes plus beaux bas? Et parle-moi de ta levée, tes dons que tu as ramassés, parce qu'on m'a dit que tu as battu un record même, peut-être, cette année. Oui, Alain, fidèle à moi-même, j'avais une paire de bas funky, c'est certain. Nous autres, notre groupe, c'est notre groupe de course en sentier espresso. On s'est réunis ensemble. J'ai réuni une super belle gang pour faire une belle levée de fond. Nous, on a, comme l'autre gang d'avant, on a une boucle de 5 km. À date, on a près de 400 km de couru jusqu'à date pour 77 heures de course. Oui, moi j'ai une belle levée de fond, mais il ne faut pas oublier ma gang aussi. On avait 5 000 d'objectifs pour l'équipe. Puis on est maintenant tout près de même pas 100 de 12 000 pour le 24 heures. Wow! Magnifique. Ah, que c'est beau. On aime ça entendre ça. Une levée de fonds de 5 000 $ qui se transforme en 12 000 $. Bien, Liane, tu es toujours magnifique. On a hâte de te revoir ici parce que c'est une de nos bénévoles qui est toujours présente ici à la station et qui fait un travail fantastique. Lâchez pas la belle gang là-bas. Amusez-vous. Des boucles de 5 km comme ça toute la nuit. Vous êtes incroyables. Bon, on s'en va. Tiens, on se déplace cette fois à Mascouche. Oui, mesdames et messieurs. On va aller rejoindre un autre crinqué. Il s'agit de Mathieu Lajoie. Il est de l'équipe Tous pour Miro. Miro qui est un enfant parrainé cette année de l'édition et qui est l'oncle de Miro. Et on m'a dit qu'il s'était fixé un but de 100... Est-ce que mes informations sont bonnes? Tu t'es fixé un but de 100 km aujourd'hui. Parle-moi un petit peu de ce qui se passe et parle-moi de ton frère, je pense qu'il s'est également joint à l'aventure. Est-ce que Mathieu nous entend? Allô? Bon. On semble avoir un petit peu de problème de communication avec Mathieu. Écoute, c'est des choses qui arrivent. On est un peu au froid ce soir du côté de Mascouche. On essaie de voir si on peut ravoir la communication avec... non, malheureusement. Alors, on va se déplacer. Tiens, on s'en va à Québec. Et puis là, bien, on y a parlé ce matin. Elle était avec nous ce matin. Elle est encore là ce soir, 12 heures plus tard depuis le début. Elle fait partie du comité du 24 heures depuis déjà plusieurs années. Elle... Comme on l'expliquait ce matin, elle a aussi, malheureusement, eu un diagnostic de cancer, mais elle est en pleine forme et elle continue, je pense, à courir, à marcher et elle a ramassé beaucoup, beaucoup d'argent. C'est Valérie Leblanc qui est là, de l'équipe Valkyrie. Est-ce que, Valérie, tu peux me parler un petit peu comment ça se passe? 12 heures déjà de fait et ça continue? Oui, ça va super bien, là. C'est ça, 12 heures. Moi, j'en suis, en fait, j'entame ma 6e heure. Non, 7e heure. Fait qu'on a du monde qui ont fait des chiffres de 6 heures, des chiffres de 9 heures, mais notre chiffre régulier, donc, c'est 3 heures. Puis là, tout le monde est vraiment crinqué. Il y en a qui se sont même rajoutés des runs qu'ils n'étaient pas censés faire. Donc, ça se passe vraiment bien. Puis, en fait, on est tellement contents. On a dépassé le 20 000 $ officiellement. Wow! Donc, ça va bien. Wow! Oui! 20 000 $ d'accumuler, des kilomètres et des kilomètres. Mais là, tu sais, des fois, on est dans l'engouement. Là, ça fait 12 heures que vous roulez, vous avez décidé d'ajouter des kilomètres. Est-ce qu'il y en a qui ont peur d'avoir des petites courbatures demain ou après-demain? Oui, ça, c'est... Je pense que c'est déjà commencé pour certains. Mais bon, ça vaut la peine. Hein? Un défi, c'est pas un défi si on se challenge pas un peu. Donc, voilà.
On dormira après. C'est tellement bien dit. Ouais. C'est tellement bien dit. Un défi, c'est pas un défi si on se pousse pas un peu. Bien, Valérie, merci. Puis vraiment, là, tout le comité ici te lève son chapeau, te salue et on a bien hâte de te revoir ici à Tremblant. Merci de ta participation. 20 000 $, c'est vraiment incroyable. Lâchez pas, on est avec vous toute la nuit et on se revoit demain, je l'espère, à midi. Et là, on a un invité qui est avec nous sur place. Alors, je vais me déplacer pour laisser la place à Justin. Justin, qui est accompagné de Chloé. Venez nous voir, approchez-vous. Je vais leur donner la place. Justin et Chloé qui font partie de l'équipe et ils sont dans l'équipe, comment ça s'appelle votre équipe? Du club de course Belle Neige, c'est bien ça? Oui. Parlez-moi de vous autres un petit peu. Vous êtes à peu près les plus jeunes dans la gang ici. Oui. Bien, on est 8 jeunes dans l'équipe. Puis cette année, pour faire différemment, on se relaie de façon virtuelle. Fait qu'on a comme un groupe sur Instagram, puis on se relaie. Il y en a qui font du vélo. Chloé, elle a fait du ski aujourd'hui. Moi, j'ai fait de la marche. Il y en a d'autres qui font des entraînements physiques. Fait qu'on varie vraiment plein de choses. Puis on le fait même la nuit. Fait que toute la nuit, il va y avoir quelqu'un qui va être réveillé puis qui va faire quelque chose dans son relais. Fantastique. Parle-moi donc un peu du groupe d'âge que vous avez. Hein? On est autour de 14 et 16 ans. Magnifique. Ouais. Et ça se passe bien? Mm-hmm. Mais à cette heure-là, vous devriez être couché, là, d'après moi. Mais c'est différent en fin de semaine, on a le droit. Parlez-moi un petit peu de la levée de fonds. Comment ça s'est passé? On a quand même réussi à ramasser 5 000 $ cette année. On est quand même vraiment fiers. On ne s'attendait pas à ramasser autant, mais on est quand même content de ce qu'on a fait. C'est cool. C'est tous des petits dons de personnes qu'on connaît. Fait qu'on est vraiment contents, puis on les remercie. Là. Bien, écoutez, félicitations. Là, vous avez quoi comme plan pour la nuit? Vous allez faire quoi? Moi, mon prochain relais, il est juste demain matin parce que je viens de finir la marche. Fait que demain matin, je vais venir en ski. Mais sinon, les autres, cette nuit, il y en a qui vont marcher encore, faire du vélo. Chloé, je sais pas. Ouais, faire une petite marche, puis on va aller encourager les autres sur notre groupe Instagram, puis leur souhaiter bonne chance. Puis... c'est magnifique ce que vous faites. Bravo. Puis vous devez vous sentir fiers de faire ça pour les enfants qui sont malades et qui peut-être n'ont pas la même chance que vous de pouvoir faire ça. Oui, vraiment. C'est vraiment... moi, je trouve ça vraiment important là, de les aider. Fait que c'est pour ça que je trouve ça cool de faire le 24 heures. Et là, j'ai un blanc de mémoire. Est-ce que je vous ai demandé combien d'argent vous avez ramassé? Oui, on a ramassé 5 000 $. 5 000 $. Est-ce qu'on peut les applaudir, s'il vous plaît? La foule en délire! Est-ce qu'on peut les applaudir? Bravo! Justin, Chloé, merci. Lâchez pas. Vous êtes une inspiration pour tout le monde. Puis ça nous donne le goût de continuer. Puis j'espère qu'on va se revoir encore l'an prochain. Mais on va se voir peut-être demain jusqu'à midi. Allez dormir un petit peu, par exemple. Vous avez toute la vie devant vous, là. Merci beaucoup, c'est le fun de vous voir. Et puis là, c'est ce qui va compléter ce segment, mesdames et messieurs. Quel beau moment on a eu encore une fois. Et puis, on me dit, Mathieu. Ah, j'ai oublié Mathieu. Ah, il est là, Mathieu. OK, je vais... Écoutez, il est minuit et quart pour tout le monde, là. Mathieu, qu'on n'avait pas la communication tout à l'heure avec, nous revient. Alors, Mathieu, qui lui, est du côté de Mascouche, dans l'équipe, l'équipe qui s'appelle Tous pour Miro. Mathieu, parle-moi un petit peu de cette marche. Parle-moi, tu as peut-être entendu ma question tout à l'heure. Je voulais savoir, là, je pense que ton frère est impliqué également. 100 km. Comment ça se passe? Exact. Oui, en fait, on est l'équipe Tous pour Miro en l'honneur de notre neveu Miro, qui est dans les enfants par année cette année, un petit garçon très courageux. Et on a une équipe, une belle équipe, ma conjointe, mes frères et sœurs qui sont chacun dans leur maison et mon père aussi. Et là, cette année, moi et mon frère, on a comme objectif de courir chacun 100 km à la course. Et à date, ça va relativement bien. Wow. Mon frère est rendu à 72, je crois. Moi, je suis rendu à 70. Donc, si tout va bien, on devrait se rendre au cap du 100 km. Mais pour Miro, en fait, c'est surtout pour notre petit Miro. On a beaucoup d'admiration pour le petit Miro qui est très, très courageux. Il y a eu beaucoup de traitements, mais là, il est en rémission. Donc, on est très, très heureux de célébrer ça au 24 heures Tremblant. Bien, c'est un beau moment pour célébrer en famille. Puis, je veux juste te reposer une autre question. Tu m'as parlé de ton père qui était rendu à 72 km de couru. Moi, je ne vous vois pas malheureusement, mais il y a quel âge ton père? Et c'est une belle famille en santé? En fait, c'est mon frère Maxime qui est à 72 km. Mon père participe, il marche beaucoup. Je pense qu'il a marché 18 ou 20 km à date. Donc, c'est moi et mon frère Maxime qui se sont donné le défi d'atteindre le 100 km. Maxime l'a déjà atteint dans le passé à quelques occasions au 24 heures Tremblant. Moi, c'était mon deuxième essai. L'an passé, blessure m'a ralenti un peu, mais cette année, je suis assez confiant de me rendre à ce fameux cap du 100 km.
Ben écoute, c'est fantastique. Puis même si ton père a fait que 12, j'ai mal compris, c'est ton frère qui... Lui aussi, on lève notre chapeau à toute cette belle famille-là. Et bravo, bravo de participer comme ça en famille. Quelle belle façon de célébrer cette rémission pour Miro. Alors, lâchez pas. On se retrouve très, très bientôt, je l'espère. Ben voilà, mesdames et messieurs, c'est ce qui complète cette tournée des différentes équipes qui sont un petit peu partout. On a un autre rendez-vous comme ça demain matin à 9 h pour encore une fois discuter avec des gens un petit peu partout au Québec qui continuent. Si vous nous écoutez encore, merci d'être là. Soyez généreux. Allez sur le 24htremblant.com. Vous pouvez donner encore jusqu'à 10 h. On veut dépasser le montant fixé. C'est toujours le but, avoir plus d'argent pour les enfants. Mon nom est Alain Cyr, au nom de toute l'équipe. Merci d'avoir été là. Je vous donne rendez-vous demain matin à 9 h. Bonne nuit. Salut!